Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on est le vendredi 17 avril 2020. Avant de commencer la nouvelle leçon, nous allons faire la correction des exercices de grammaire que j'avais donnés hier comme devoir. J'espère que tout le monde a fait ces exercices. Allez, prenez vos cahiers d'essai, stylo vert et c'est parti. Souligne chaque verbe conjugué et indique s'il s'agit d'une phrase simple, PS, ou d'une phrase complexe. Sur la scène, les acteurs se préparent. Il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Très bien, un seul verbe conjugué. Donc cette phrase comporte ou bien contient une seule proposition. C'est une phrase simple. Le chef d'orchestre donne le signal, les musiciens s'apprêtent à jouer. On a deux verbes dans cette phrase, on a deux propositions automatiquement, donc on souligne donne et s'apprête et c'est une phrase complexe. Les spectateurs sont émerveillés quand la musique commence. Cette phrase aussi contient deux verbes conjugués, donc c'est une phrase complexe. Au milieu du spectacle, c'est l'entracte. Et, c'est le verbe à souligner, c'est une phrase qui contient un seul verbe, c'est une phrase simple. Mais très vite, il faut regagner sa place car le spectacle reprend. Cette phrase contient deux verbes conjugués fait et reprend, c'est une phrase complexe. La musique retentit à nouveau. On souligne retentit. C'est le seul verbe conjugué dans cette phrase et c'est une phrase simple. Après 2 heures de grande émotion, le concert touche à sa fin. C'est une phrase simple parce qu'elle ne contient qu'un seul verbe conjugué, touche. Les spectateurs debout applaudissent l'orchestre qui les salue. Donc, dans cette phrase, on a deux verbes conjugués, donc c'est une phrase complexe. On passe au deuxième exercice. Souligne les verbes conjugués et encadre les différentes propositions. Puisque mon frère ne vient pas au cinéma, alors je peux te donner sa place. Donc regardez bien cette phrase. Elle contient combien de verbes conjugués? Très bien, elle contient deux verbes conjugués, vient et peut. Et comme j'avais expliqué dans la leçon hier, j'avais dit que un verbe conjugué égale une proposition. Donc c'est une phrase qui contient deux propositions. Donc on va souligner le verbe vient et peut et on va encadrer puisque mon frère ne vient pas au cinéma. C'est la première proposition. Alors je peux te donner sa place. C'est la deuxième proposition. Dès que mon père entrera, tu lui diras de me téléphoner. Excusez-moi, dès que ton père entrera, tu lui diras de me téléphoner car je n'ai plus de batterie. Cette phrase contient trois verbes conjugués. Rentrera, dira et est. Donc, automatiquement, elle contient trois propositions. Marc a trouvé le petit mot que tu lui avais laissé quand tu es parti. Cette phrase contient aussi trois verbes conjugués. A trouvé, avait laissé et est parti. Donc, trois propositions. Hier, j'ai pris un taxi qui m'a ramené chez moi et j'ai payé 12 euros. C'est une phrase qui contient trois verbes conjugués et pris, à ramener et payer. Donc, trois verbes conjugués égale trois propositions. Ne me parle plus ainsi ou je ne suis plus ton ami. Cette phrase contient deux verbes conjugués, donc deux propositions. Si tu traverses la route, regarde attentivement à gauche puis à droite. Cette phrase contient aussi deux verbes conjugués. On va souligner traverser, regarde et il a deux propositions. Si tu traverses la route, puis regarde attentivement à gauche puis à droite. C'est bon? Vous corrigez en même temps? Le troisième exercice. Complète les phrases en ajoutant la proposition de ton choix. J'adore manger des chips quand je regarde la télé. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire le même exemple que moi parce que on a dit des phrases de ton choix. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut mettre dans cette phrase
un verbe conjugué. Caroline est ma copine, mais des fois elle m'embête. Je ne lui parle pas car il m'a menti. Oui, monsieur l'agent, j'ai bien reconnu l'individu qui a volé mon sac. Exercice 4. Complète les phrases en ajoutant la proposition de ton choix. C'est presque la même consigne, sauf que cette fois-ci, on va rajouter la proposition au début de la phrase. D'accord? Et comme j'avais dit dans le troisième exercice, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes phrases que moi. Vous allez faire des phrases de votre choix, sauf qu'il faut y avoir un verbe conjugué. Elle l'a tout de suite reconnu quand elle a aperçu son visage. On ne parle pas la même langue, mais on se comprend quand même. Nous rentrons à la maison puisque le match est terminé. C'est l'automobiliste qui a eu un accident. Nous nous sommes brossés les dents et puis nous sommes allés au lit. Exercice 5. Transforme les deux phrases simples en une phrase complexe. Il est en retard, il ne s'est pas réveillé. Ça, c'est un exemple. Il est en retard car il ne s'est pas réveillé. Donc, on a fait un lien entre les deux phrases. Dans cette phrase, le lien était une coordination, une conjonction de coordination car, d'accord? Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une conjonction de coordination, comme vous pouvez faire un adverbe, comme vous pouvez faire une juxtaposition, comme ce qu'on avait vu dans Je retiens, dans la leçon. L'alpinisme est un sport à risque. La montagne est dangereuse. L'alpinisme est un sport à risque car la montagne est dangereuse. Je prends mon petit déjeuner, je vais à l'école. Je prends mon petit déjeuner, puis je vais à l'école. J'ai bien compris la consigne. Je n'arrive quand même pas à faire l'exercice. J'ai bien compris la consigne, mais je n'arrive quand même pas à faire l'exercice. Voilà les enfants, donc on a fait la correction des exercices. J'espère que vous avez bien corrigé sur vos cahiers d'essai. Et on va commencer la nouvelle leçon, les rôles de la lettre X. C'est une leçon d'orthographe, donc rangez les cahiers d'essai et écoutez-moi bien et écoutez-moi attentivement. Les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont comprendre que la lettre X permet de coder plusieurs sons, associer le graphème au phonème, comprendre le rôle lexical de la lettre X. J'observe. Attention, certaines expériences avec l'oxygène sont dangereuses à exécuter car elles dégagent des gaz toxiques. Il n'existe pas de ligne de bus pour aller sur le lieu de votre examen. Les 60 élèves de 6e sont répartis en 2 classes. Regardez bien ces phrases, les enfants. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, on remarque des mots en gras. Quelle est la particularité de ces mots? Réfléchissez un peu. Bravo! Tous ces mots contiennent la lettre X. Expérience, oxygène, exécuter, toxique, existe, examen, 66e. Ils ont tous la lettre X. Mais regardez bien les enfants, quand j'avais lu les mots, est-ce que la lettre X se prononce de la même façon dans tous ces mots? Bien sûr que non. Très bien, donc dans le premier mot de la première phrase, on a expérience et oxygène. Le deuxième mot, qu'est-ce que vous remarquez? La lettre X se prononce X. Le troisième mot de la même phrase, on a exécuté, se prononce X. La lettre X se prononce X. Le quatrième mot, toxique, se prononce encore X. Dans la deuxième phrase, on a existe et examen. Dans ces deux mots, la lettre X se prononce X. Et dans la troisième phrase, on a le mot 60 et 6e. Dans le mot 60, la lettre X se prononce très bien, elle se prononce S. Et dans le mot 6e, elle se prononce Z.
Bravo. Donc, on va essayer de voir bien ces mots, regardez bien ces mots et vous allez essayer de les classer en 2 colonnes. Excusez-moi les enfants, on va essayer de les classer plutôt en 4 colonnes. Les mots où il y a le X qui se prononce X, les mots où il y a le X qui se prononce X, et les mots où il y a le X qui se prononce S et Z après. Donc, là, dans la première colonne, où on a les mots avec la lettre X qui se prononce X, on va trouver expérience, oxygène, toxique et taxi. Les mots où le X se prononce X, on va trouver exécuter, existe, exactement. Les mots où le X se prononce S, on va trouver 60. Et Z, 6e. Très bien les enfants. Regardez, donc là, on retient que le X, il peut avoir 4 prononciations. X, X, S et Z. Regardez cette deuxième partie de j'observe. Je vais lire les mots. La voix, la noix, le prix, la paix, roux, doux, jaloux, délicieux, capricieux et chaleureux. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces mots? Très bien, tous ces mots contiennent la lettre X. Mais où se trouve la lettre X dans tous ces mots? Elle se trouve à la fin du mot. Bravo. Mais est-ce qu'on arrive à la prononcer? Est-ce qu'elle se prononce? Très bien, elle ne se prononce pas, donc c'est une lettre muette. Dans la dernière liste, les enfants, la troisième liste, qu'est-ce que vous remarquez? C'est des adjectifs. Et même dans la deuxième, c'est des adjectifs qualificatifs. Est-ce que vous pouvez me donner le féminin de ces adjectifs? Roux, ça devient rousse. Doux, douce. Jaloux, jalouse. Délicieux, délicieuse. Capricieux, capricieuse. Chaleureux, chaleureuse. Regardez. Et qu'est-ce que vous remarquez? Le X devient quoi? Très bien. Donc, les adjectifs terminés par E ont toujours leur féminin en euse, en euse. Donc, il faut mettre dans la tête que les mots qui se terminent avec X à la fin au féminin, ils changent. Donc, on va lire « je retiens » les choses à retenir de ce que je viens de dire dans cette leçon. La lettre X peut se prononcer X comme une expérience, X comme exister, S comme 60, Z comme 6e. À la fin de nombreux mots, la lettre X ne se prononce pas. La paix, le choix, doux. Les adjectifs terminés par E ont toujours leur féminin en euse, joyeux, joyeuse. Donc les enfants, je vous invite à prendre le livre de lecture, la page 177, et on va faire l'exercice 1. On va le faire ensemble. Classe les mots en 2 colonnes. X se prononce X et X se prononce X, comme ce qu'on avait fait en j'observe. Une exhibition. Ici, est-ce que le X, on va le mettre dans la colonne X ou X? Une exhibition, ce mot. Très bien. Le mot, on va le mettre dans la colonne X. Exode. Bravo, la colonne X. Une taxe se prononce X dans la colonne X. Exploser dans la colonne X. Le thorax dans la colonne X. L'existence dans la colonne X. Un expert dans la colonne X. Un xylophone dans la colonne X. Exaucer dans la colonne X. Une exclamation dans la colonne X. Luxueux dans la colonne X. Un texte dans la colonne X. Un examinateur dans la colonne X.
une excuse dans la colonne X, une exploratrice dans la colonne X. Donc, j'espère que vous avez compris la leçon et j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et je vous ai envoyé un fichier d'exercice. On va vous l'envoyer pour le faire sur le cahier d'essai qu'on va corriger la séance prochaine. J'espère que vous allez le faire. Bon courage et merci pour votre attention. À bientôt mes chers.